Les Verseaux, bonjour et merci de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez actuellement donc une promotion à valoir sur mon site internet. Vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous y référer. C'est disponible jusqu'au 25 juillet. Je vous invite aussi, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à mettre un commentaire, si ça vous parle, si ce tirage a une résonance pour vous. Votre vécu aussi, bien entendu. Vous pouvez aussi, bien évidemment, partager et activer la petite cloche des notifications, évidemment, pour recevoir toutes les vidéos. Voilà. Alors, pour vous, cette semaine, vous êtes dans l'énergie, c'est assez intéressant, du pape et de l'empereur. Bon, le rôle du père spirituel, comme le rôle du père papa. Le papa, celui qui assume ses responsabilités, entre guillemets, et qui est dans la matérialité. On a le côté matérialité et le côté spirituel. Alors évidemment, peut-être que cette semaine, alors évidemment, si vous êtes une femme, ça s'applique aussi à vous. Puisque de toute manière, c'est une énergie de protection, de conseil. C'est une énergie qui vise à guider l'autre, à donner des clés aussi. Mais aussi, on a cette envie peut-être également de protéger les siens. Les siens, sa famille, ses proches, ses amis aussi. On n'est pas uniquement dans la famille de sang, ça peut être une famille de cœur aussi. Alors évidemment, on montre le chemin, c'est-à-dire on donne les clés, on est dans la conciliation pour certains. Ça parle aussi peut-être pour d'autres, évidemment, de mariage. Peut-être que l'empereur, là, ici, a cette envie de s'établir, s'installer, bâtir, construire dans la durée aussi. Bon, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. La foudre. Il y a un changement dans un contrat. Des nouvelles à recevoir et j'ai le magicien. Alors, on est sur 3 cartes rapides. Là, ici, déjà, au niveau mouvement, on est sur du court terme, voire incessamment sous peu, rapidement tout de suite. Donc, ça peut arriver, évidemment, début de la semaine. Alors, ça peut impliquer une rupture de contrat, ça peut impliquer une rupture d'entente aussi. Alors, peut-être que cette foudre, il y a peut-être des petits imprévus qui font que ça peut être remis à plus tard. J'ai cette impression avec les nouvelles et le magicien que on ne s'attendait pas peut-être à certaines nouvelles. D'accord ? Le magicien vous donne tous les outils, aussi tous les choix qui s'ouvrent à vous. De vous dépend la réussite ou l'échec de vos propres désirs. Alors évidemment, ça peut parler d'un personnage à facette polyvalente, quelqu'un de très, très aimable, possiblement de très séducteur, pourquoi pas, qui chamboule aussi toute votre vie, pourquoi pas. Mais il y a cette impression que face à un événement, à un imprévu, vous réagissez. Voilà. Je pense que vous réagissez de la meilleure manière, je pense, possible. Puisque le pape, ne l'oubliez pas, est dans la conciliation aussi. On va voir un petit peu de quoi il retourne avec la foudre. De quoi il s'agit pour vous les Verseaux. L'homme. L'empereur. Les poissons. Associé aux poissons, ça peut parler d'un banquier aussi. Oh, de bonnes nouvelles, peut-être aussi en termes de finances. Des petits imprévus qui font votre journée aussi. De bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Pour les anneaux. La maison. Alors,
ça peut parler, oui, la famille, le foyer. Et là, j'ai la femme, la mère. Pour la mort-résurrection, j'ai la sagesse. C'est là que ça agit. Donc ça peut évidemment parler de réflexion profonde, de prise de recul par rapport à des décisions. On vous dit d'être prudent aussi dans vos décisions. Le voyage. Peut-être dans certaines transformations ou, pourquoi pas, des changements dans la maison. Pour d'autres, ça peut évoquer aussi les déménagements. Alors, pour les nouvelles, de bonnes nouvelles à recevoir. Waouh! Et j'ai le lion. Ça vous donne, je sais pas, il y a cette idée de, pas de hargne, mais cette combativité. Alors peut-être aussi un gros regain aussi dans votre vitalité. On a envie de tout faire, le travail, de se mettre au travail, de se mettre en mouvement. C'est ce que j'expliquais. Pour d'autres, c'est débuter un travail aussi. Une nouvelle façon de faire, de nouvelles techniques aussi. On n'est pas obligé de changer de boulot pour voir sa vie changer. On peut très bien remanier son travail, aménager ses horaires par exemple. Ou alors simplement améliorer sa qualité, la qualité de travail. C'est-à-dire on va mettre en place certaines choses pour que ce soit plus facile. Alors que ce soit manuel, intellectuel ou spirituel, c'est positif. On m'a déjà sorti les 3 meilleures cartes de ce jeu. Donc il est à comprendre que c'est on vous met sur la voie, le pape vous le dit, et vous allez vers du positif. Si évidemment là ici ces petits imprévus vous auront possiblement un peu chamboulé, chambouler vos habitudes, chambouler votre train de vie possiblement, mais c'est positif, c'est que du meilleur, c'est que du bon qui arrive pour vous. Donc on enseigne aussi. On enseigne quelque chose, peut-être également à ses proches. On reçoit un enseignement aussi. Il y a cette idée on apprend tous les jours, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et on est dans la maîtrise pour le coup. Maîtrise, l'empereur, le contrôle, pourquoi pas. Pour certains, on prend aussi du galant. La maison Dieu, le roi de bâton, ok. Signe du bélier, d'accord. Il y a cette idée aussi, alors attention, on fait à l'impulsivité parce qu'on est passionné, on a envie de faire des gros changements dans sa vie. Et vous avez le 7 de bâton. Consolidez vos acquis, toujours. Dans tout ce que vous faites, alors ça peut évidemment parler d'établir des stratégies de défense face à certaines attaques. Ah. On va y arriver. Oh, j'ai la reine et le roi de bâton. Bon, ça peut être dans vos activités, dans vos passions, mais aussi dans le travail. Le bâton, c'est aussi les activités comme la productivité. Alors, j'aime autant vous dire que face à la reine de bâton, le 5 d'épée n'a qu'à bien se tenir. 4 de pentacle. Le contrôle. Ne rien perdre à tout prix. Alors, évidemment, pour certains, vous êtes dans un changement radical, peut-être même au sein de votre foyer. Pourquoi? Parce que il vous arrive une tour. La tour peut être positive comme négative, mais là j'ai plutôt l'impression que pour vous ça va vous amener quelques petites complications, mais rien de que le roi ou la reine de bâton ne va pas arriver à solutionner. Pourquoi? Parce que 7 de bâton, c'est une carte bouclier. On joue
on joue sa carte de protection, on joue son as par exemple pour rafler la mise. Et surtout, pour pas se faire dépouiller. Protection, protéger votre argent aussi. D'accord, 3 de bâton. C'est aussi dans vos projets à court, moyen, long terme, dans vos attentes, ce que vous attendez. Attention au diable inversé. Et attention à l'impulsivité. Quand j'ai le pape, comprenez une chose, c'est que il vous dit de rester dans le droit chemin, de ne pas vous écarter, de ne pas vous laisser influencer, 5 d'épée, aussi par des attaques extérieures. Mais comme j'ai un 7 de bâton, ben c'est comme si en fait vous étiez un petit peu sourd d'oreille. Il n'y a rien qui vous atteint. En tout cas, vous avez votre bouclier qui vous protège justement de ces attaques. Et vous êtes inatteignable. Toujours est-il que c'est quand même là. Mais que vous saurez faire face, puisque le 4 de Pentacle, ça veut dire qu'on maîtrise. Hein, on fait attention. Aussi, dans le 4, c'est le contrôle de l'empereur. Donc, il y a peut-être un enseignement aussi à en tirer. Voilà. Peut-être qu'on vous a aussi conseillé en amont et ça vous a permis de vous mettre, de vous protéger aussi. Alors, ça peut être un conseiller bancaire, moi je sais pas. Hein. Ça peut être vous-même, hein, dans votre dans l'énergie du roi et de la reine de bâton. J'aime autant vous dire que accomplissent l'un comme l'autre, hein, c'est leur désir. Toujours est-il qu'il faut aussi ne pas multiplier les envies, les désirs, parce qu'il faut aussi quand même mener à bien un projet ou deux, plutôt que 10. Hein. Donc, j'aime autant vous dire que faites le tri dans vos envies et menez-les à bien. Voilà. Parce que forcément, à un moment donné, peut-être que les finances vont devenir contraignantes et restreignantes et vous ne pourrez pas tout accomplir en même temps. C'est juste ça. Voilà. Mais il y a quand même le contrôle de l'empereur, donc on maîtrise. Hein, voilà. Les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine.